Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors, dans cet épisode, nous allons voir comment créer des cadres autour de nos photos dans Photoshop. Alors, personnellement, je ne suis pas très fan des cadres, mais pour certaines raisons, il est parfois utile d'en créer. Par exemple, si vous voulez que votre photo s'affiche sur un fond blanc, parce qu'elle ressort mieux sur un fond blanc et que Facebook ou tel autre média social vous impose un fond noir, et bien du coup vous pouvez influer là-dessus. Ou par exemple sur Instagram, si vous ne voulez pas que vos photos en format portrait aient des bandes noires sur le côté, on reproduit l'image en arrière-plan, qu'on floute, c'est un effet que certaines applications d'ailleurs sont capables de faire. D'ailleurs, vous avez été plusieurs sur mon groupe Facebook à me demander en fait comment créer ce genre de cadre. Je vais vous montrer comment faire et puis vous déciderez ou pas si vous avez envie d'en créer. Alors, première chose à faire, si vous avez un fichier qui contient des calques, comme c'est le cas ici, vous allez dupliquer votre image pour ne pas, entre guillemets, modifier votre PSD ou votre fichier TIFF original. Donc pour ça, vous allez dans Images, Dupliquer. Et vous allez cocher ici la case « Dupliquer les calques fusionnés ». Sinon, vous vous retrouvez à nouveau avec tous les calques. Voilà, vous validez par « OK ». Et voilà votre image dupliquée dans un autre document. Donc, je peux fermer l'autre pour économiser des ressources de l'ordi. Voilà. Et donc, voici mon image sur laquelle je vais appliquer un cadre. Alors, après cette duplication, deuxième chose qu'on va faire, c'est déverrouiller l'arrière-plan. Parce que tant que vous avez un arrière-plan, vous ne pouvez pas mettre des calques en dessous ou faire certaines modifications. Donc pour ça, c'est très simple. Vous voyez qu'il y a un cadenas ici. Il suffit de cliquer 2 fois sur le calque. Du coup, vous voyez une fenêtre qui vous propose de créer un nouveau calque qui va se nommer calque 0, ça n'a pas d'importance. Vous validez par OK. Et donc, à partir de maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce calque comme un calque normal. Alors, on va aller dans les calques de réglage. Donc, vous allez ici en bas où il y a l'icône en forme de disque et vous allez sélectionner dans les calques de réglage couleur unie parce que dans un premier temps, je vais vous montrer donc comment créer un cadre blanc ou noir pour vos photos qui sont, selon moi, les cadres les plus sobres. Alors, on va choisir tout de suite le blanc. OK. Maintenant, ce fond, je vais venir le glisser en dessous de la photo. Donc, pour l'instant, il est invisible. On va aller ensuite dans la commande Image, non pas taille de l'image, mais bien taille de la zone de travail. Cette fenêtre va apparaître et vous allez y voir donc les dimensions de votre image. Donc ici, 8 x 5, on a 45 mégapixels. Vous allez cocher la case relative pour pouvoir entrer les valeurs en pixels de la largeur du cadre que vous désirez. Donc si ce n'est pas en pixels, mais en centimètres, il suffit de cocher ici et choisir l'unité que vous souhaitez. Donc, comme c'est une image en haute définition, 8000 sur 5000, ici je pense qu'il va falloir, pour avoir un cadre suffisant, appliquer au moins 500 pixels. Donc je vais l'appliquer à la fois dans la largeur et dans la hauteur pour que le cadre soit proportionnel à l'image. OK, et voilà, maintenant vous allez voir le blanc autour. Alors si vous voulez un cadre plus large, eh bien c'est simple, vous refaites appel à cette commande. Donc le raccourci clavier c'est commande Alt-C, CTRL-ALT-C sur PC et on va encore rajouter par exemple 500 de chaque. Alors au fur et à mesure que vous connaîtrez les dimensions de votre image, vous saurez quelle valeur de cadre appliquer en fonction de vos goûts bien entendu. Voilà, donc ça c'est le genre de cadre typique qu'on voit souvent sur les photos de macro ou de nature. Alors l'avantage de cette méthode c'est qu'elle est non destructive. Votre image n'a pas été rééchantillonnée à ce stade, donc elle n'a pas été redimensionnée et tous les pixels de votre image sont encore là. Vous pouvez changer à n'importe quel moment la couleur de votre cadre, ici en cliquant sur la vignette du calque, en cliquant 2 fois à gauche, voilà, et imaginons que je veuille un cadre noir à présent. Voilà, vous avez un cadre noir. OK? Donc ici, disons que je veux repartir sur un calque blanc. Alors, imaginons maintenant que je veux ajouter un effet d'ombre porté au cadre, pour donner par exemple un effet de profondeur. Eh bien, vous cliquez sur le calque de votre photo, vous cliquez 2 fois à droite, ça ouvre la fenêtre de style de calque. Alors ce qu'on veut ici par exemple c'est une ombre interne, donc cliquez sur ombre interne. Si vous ne le voyez pas apparaître, vous cliquez ici où il y a le petit FX et vous retrouverez en fait tous les effets disponibles. Donc ici ombre interne, voilà, vous voyez que ça vient d'apparaître mais pas très fort. Alors on va mettre angle 0. Donc angle c'est la direction de l'ombre, ici on veut qu'il y ait la même ombre sur tous les bords. Voilà. Et donc, on va augmenter la taille
Voilà, vous voyez, ça vous crée un effet comme ça, un petit peu de profondeur. Bien entendu, je ne suis pas là pour polémiquer et dire c'est beau, c'est pas beau, je vous montre juste comment on fait. Libre à vous de choisir oui ou non si vous voulez appliquer ce genre d'effet. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer comment créer une ombre interne. Alors, maintenant imaginons que je veux insérer ma signature ou un titre à la photo ici en bas, hein, ce qui est souvent demandé dans les expositions. Eh bien, il faut donc que j'agrandisse juste le côté du bas. Pour ça, vous pouvez faire appel à la même fenêtre donc de zone de la taille de travail, commande Alt C, voilà. Et donc cette fois, vous allez changer que la hauteur et on va lui rajouter par exemple 1000 pixels, voilà. Mais attention, si vous faites ça, il va ajouter 500 en haut et 500 en bas. C'est à ça que sert ici cette petite boîte du multidirectionnel avec les flèches. Donc, je vais cliquer sur la flèche du haut. Et donc, vous voyez où il y a les carrés vides, c'est là où il va ajouter les 1000 pixels. Donc ici, il va les ajouter en bas. Si j'avais cliqué sur la flèche du bas, eh bien, il les ajouterait en haut. D'accord? Idem à gauche ou à droite, si vous devez, pour quelconque raison, ajouter plus d'espace sur les côtés. Voilà. Donc ici, je valide par OK et je vous montre le résultat. Vous voyez, maintenant, j'ai un bord qui est plus large ici. Imaginons, voilà, que je veuille insérer ma signature. Je la glisse depuis la bibliothèque Cloud. Alors, elle est un peu petite pour cette image, donc je vais l'agrandir vu que c'est un objet dynamique, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle devrait être noire sur blanche, donc je vais inverser ce calque, commande ou CTRL I. Je fais CTRL ou commande A pour sélectionner l'ensemble. Vous voyez d'ailleurs que du coup, il y a des pointillés autour du cadre de l'image. Et j'active l'outil déplacement et je vais cliquer ici sur la deuxième icône pour centrer horizontalement ma signature. Voilà. Si j'ai besoin d'ajuster sa position en verticale, il me suffit d'utiliser les flèches haut et bas du clavier pour la repositionner. Si maintenant vous deviez insérer un titre, eh bien vous activez l'outil texte en cliquant sur T ou en venant ici dans la barre d'outils. Voilà, T, vous choisissez une police d'écriture. Voilà, ici on va faire classique, Myriad Pro. Allez, on va faire italique. Et évidemment, vous choisissez une couleur qui est différente que celle du fond, hein, sinon vous ne verrez rien. Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas de paramètres spéciaux au texte. Si, ici, il y a mettre tout en majuscule que je désactive, tout en capital que je désactive, voilà. Et donc, je viens avec mon curseur ici. Alors, centrez votre texte, comme ça, vous aurez plus facile ensuite à le centrer globalement dans l'image. Donc, comment on va appeler cette image? Allez, aidez-moi, je n'ai pas d'inspiration. Double pan, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très inspiré. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le texte n'est pas centré. Hop, reviens ici, toi. Commande ou CTRL A, et j'active l'outil déplacement, V, centrage en cliquant sur la deuxième icône, et voilà, mon texte est parfaitement centré. Voilà, libre à vous de baisser l'opacité si vous voulez faire un effet filigrane ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer cette technique. Alors je vais vous montrer à présent comment vous pouvez donc créer cet effet-ci, que l'on voit souvent sur Instagram pour boucher les bords latéraux d'une image qui est en format portrait. Alors, pour ça, je vais repartir de mon calque de base. Donc, je vais aller dans l'historique, fenêtre historique, et on va revenir, voilà, au stade où j'avais converti en calque normal l'arrière-plan. Alors, ici, ce qu'on va faire pareil. Je vais faire commande ou CTRL J pour dupliquer le calque, et je vais donc agrandir la zone de travail, commande Alt C. Je vais faire le premier cas de figure comme Catherine l'a demandé sur mon groupe Facebook, donc avec un cadre tout autour. Hop, 1000. Et donc là, vous allez voir un fond transparent puisqu'il n'y a pas de fond de couleur derrière. Et maintenant, je prends le calque 0, donc celui qui est en dessous, hein, vous ne vous trompez pas. Commande ou CTRL T pour en fait l'agrandir et vous tirez sur une des poignées en maintenant la touche Option ou Alt donc, pour que le redimensionnement se fasse à partir du centre. Et là, vous voyez donc l'image agrandie apparaître derrière l'autre. Vous validez par entrée, et puis certains ajoutent un flou. Donc vous allez dans Filtre, Flou, Flou gaussien par exemple. Voilà, on va le faire assez fort, comme ça, voilà, vous voyez l'effet. Ou certains ajoutent des filtres directionnels, filtre flou, plutôt un flou radial. Voilà, le zoom par exemple qui donne un effet plus dynamique. Enfin, ça dépend un peu de ce que vous recherchez, hein. Je vous montre juste les possibilités un petit peu. Voilà,
Ah, ici, on ne le voit pas très fort parce que j'ai déjà appliqué le flou gaussien avant, donc je vais revenir en arrière, commande Z. Voilà, avant l'application du filtre flou gaussien, et donc je vais faire rappel au dernier filtre utilisé qui se trouve du coup tout en haut ici de la pile, commande F pour le faire. Voilà, vous voyez ce genre d'effet. Et si on regarde la photo que Catherine m'a demandé d'expliquer, vous voyez qu'il y a une ombre portée, donc c'est très simple. Vous cliquez 7 fois sur le calque du haut, 2 fois à droite pour activer la boîte style de calque. Et là, cette fois, on ne va pas appliquer une ombre interne, mais une ombre externe. Donc ce que Photoshop appelle une ombre portée. Hop, voilà. Là, vous pouvez soit mettre l'angle à 0 si vous voulez que l'ombre soit uniforme autour. Donc je vous montre 0. Voilà. Et donc, je vais augmenter sa taille pour que vous la voyez apparaître. Voilà, libre à vous d'ajuster l'opacité si vous voulez un effet plus prononcé ou voilà, taille et grossit. Ben voilà, vous êtes libre de jouer avec ça comme vous le désirez. Si vous voulez qu'il y ait un certain angle, faire correspondre la direction de la lumière, et bien à ce moment-là, vous définissez un angle. Voilà, par exemple, faisons partir la lumière du coin haut gauche et on va donc décaler. Alors, je vais revenir sur une valeur plus faible. Voilà, vous voyez donc ici, il n'y a qu'une ombre du côté droit et bas de l'image, mais pas en haut à gauche. Enfin voilà, les possibilités sont infinies, hein, donc ça peut vous servir si vous devez concevoir des affiches, par exemple, et ce genre de choses. Je reviens dans l'historique, voilà, et donc je vais revenir à cette étape-là, voilà, où j'avais dupliqué donc mes deux calques, et imaginons maintenant, par exemple, pour Instagram, vous avez besoin d'un format carré, eh bien, commande Alt-C, donc, là, je sais pas, le problème c'est que je ne sais pas combien vaut la hauteur et la largeur, donc je vais décocher relative. Donc je vois que l'image en hauteur, elle fait 8256. Donc si je veux un carré, eh bien, il faut que j'ai 8256 également en largeur. Donc cette fois, je viens entrer 8256 en largeur, je valide par OK, vous allez voir deux bandes latérales transparentes apparaître. Vous cliquez sur le calque du dessous et idem, vous redimensionnez l'image, commande ou CTRL-T, vous maintenez option enfoncée, voilà, vous les faites sortir des limites du cadre et vous appliquez filtre, flou. Allez, on va réessayer un flou radial pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on aime ou n'aime pas, ça c'est une autre question, mais je pense qu'avec cette vidéo, maintenant vous serez capable de créer facilement des cadres pour vos photos ou si vous avez besoin de créer des visuels pour des flyers ou des affiches, cela peut vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je le sais, je vois tout. Il suffit de cliquer sur la petite cloche à droite du bouton s'abonner pour être notifié. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres secrets de Photoshop. Ciao, ciao!